Première intervention, une position du CNAEMO, et c'est Corinne Lesbarbier, déléguée générale du CNAEMO, qui nous la communique. C'est bon, c'est bon. Quelle humanité numérique en devenir? L'ère du numérique nous invite à la compréhension de l'être, de notre être et de tout être, et d'une certaine manière, nous convoque à penser ce qui aurait de plus noble et de plus élevé pour l'homme. Il s'agit ici d'emprunter les voies anthropologiques, philosophiques, éthiques, pour saisir davantage les transformations actuelles de notre humanité. Face à ce tsunami technologique, comment alors engager la suite dans cette mise en cause du statut de l'humain de l'Antiquité à nos jours? Si nous assistons à la fin de l'Homo humanus, pour le CNAEMO, il est plus que nécessaire de s'interroger inéluctablement sur l'essence profonde de l'être humain et la valeur que nous souhaitons lui conférer, car plus que jamais, il en va de la dignité de l'humanité. À juste titre, rappelons toujours plus fortement que l'humain, les enfants, les familles doivent continuer de guider nos actions et être au cœur de nos engagements. N'est-ce pas cet humanisme que nous pourrions viser où l'homme serait au service de l'homme et non traité comme un moyen au service de l'outil, mais plutôt comme une fin en soi? Telle est cette quatrième humanité universelle que le CNAEMO souhaite porter et défendre. Au regard de cette révolution à l'œuvre, l'enjeu est donc de taille. Le CNAEMO nous invite à cette prise de conscience, illustrant ainsi la vague de transformation sans précédent que traverse actuellement l'ensemble de notre écosystème. Sans que nous y soyons véritablement préparés, l'outil numérique envahit nos espaces, notre langage. Les liens sociaux se modifient, les rapports aux autres changent inévitablement, mais aussi nos savoirs, la connaissance que nous avons du temps, de nos communications, de notre propre état d'être, de notre rapport au monde, de la vie du monde, tout se transforme. Pour toujours, plus de progrès, plus d'efficience, mais finalement, de quel progrès parle-t-on? Si l'intelligence artificielle a vocation à imiter notre cerveau humain, voire le dépasser, pour le CNAEMO, il est certain que des équilibres sont à trouver au risque de voir naître une société complètement aseptisée ou déshumanisée et où l'imprévisible serait un lointain souvenir. Mais pas de panique pour ce dernier souvenir de notre humanité, si tant qu'il soit sauvegardé dans un cloud. Mais ne doit-il pas rester quelque chose à l'homme pour rêver et continuer de créer? Telle est la question. En offrant cette vision des possibles, nous voyons combien l'un des enjeux majeurs associés au numérique est donc le statut de l'humain vis-à-vis à la fois de l'automatisation des objets connectés et la manière dont nous faisons société. Ce bouleversement nous convoque ainsi à définir collectivement cette nouvelle sociabilité numérique dans nos actions quotidiennes de terrain pour offrir des accompagnements toujours plus connectés à cette nouvelle réalité. Il ne s'agit pas de répondre dans l'immédiat de manière technique à ces enjeux. Il nous faut, pourtant, essayer de penser comment le numérique doit-il ou peut-il modifier notre pouvoir d'agir avec tout ce qu'il implique, tant d'un point de vue de l'éthique sociale que d'un point de vue du statut de l'humain. Il nous faut alors regarder l'histoire et l'actualité que nous traversons pour saisir davantage cette grande complexité, mais aussi d'organiser et d'orienter la transformation de nos métiers. Il nous faut pouvoir adopter un double regard à la fois philosophique, éthique et d'un autre côté de ce que peuvent apporter les évolutions techniques et technologiques, de suivre les développements les plus importants à tout niveau pour apprécier cette évolution et la réajuster si nécessaire. C'est donc dans un jeu d'équilibre subtil et complexe qu'il nous faut alors réinventer nos points de repère, nos schémas de pensée pour mieux s'y situer face à cette transition ou ce bouleversement qui peut être vécu d'une certaine manière de façon radicale, alors même que cette évolution est à l'œuvre depuis des années. Cela nous renvoie inévitablement à un questionnement récurrent: comment ne pas perdre un bout de notre histoire, ce bout qui nous a façonné depuis des milliers d'années, tout en s'inscrivant dans cette nouvelle citoyenneté numérique. Finalement, si Albert Einstein affirmait en son temps que le mot « progrès » n'aura aucun sens tant qu'il y aura des enfants malheureux, la question se pose encore plus fortement à l'heure d'une extrême pauvreté, d'une grande fracture numérique. Pour le CNAEMO, il devient donc urgent de synchroniser le temps de la science, de l'éducation, des politiques publiques et de la société civile pour construire de fortes coopérations et de plus belles des façons ce nouvel humanisme, ceci afin que personne ne soit oublié dans cette nouvelle dimension numérique. Il y va de la dignité des enfants d'aujourd'hui, des adultes de demain, de notre nouvel Homo numericus. Merci.